Bonjour et bienvenue pour ce tuto de l'instant mandala. Donc aujourd'hui, je vais montrer comment réaliser ce mandala. Il est accessible même pour un niveau débutant. Toutes les formes que vous voyez là, on les a déjà vues dans le tuto numéro 1 que je vous remets en description. Et je vais vous montrer étape par étape comment le réaliser. Tout d'abord, en termes de matériel, vous avez besoin d'une feuille blanche. Vous allez avoir besoin d'un compas. Vous allez avoir besoin d'un crayon à papier, d'un rapporteur, d'une gomme, et j'utilise deux stylos noirs différents. Alors le premier fin, donc là c'est du 0,1, mais si vous avez du 0,2 ou du 0,4 ça marche aussi, qui va permettre de faire tous les traits, et un plus épais, donc là c'est du 1 pour faire le remplissage en noir. Voilà, je vous propose maintenant qu'on passe tout de suite à la création de la grille qui vous permettra d'avoir un mandala symétrique et harmonieux. Grâce à un compas et un crayon à papier, vous allez pouvoir faire 9 cercles autour du centre que vous pouvez placer au milieu de la feuille que vous avez choisie. Toutes les mesures sont affichées à l'écran pour que vous puissiez avoir les mêmes repères que moi. Maintenant, pour compléter cette grille, vous allez devoir tracer des traits qui passent tous par le centre de vos cercles. Pour cela, vous pouvez vous aider du rapporteur. Je vous ai mis les degrés à utiliser, donc de 20 en 20, sachant que le premier trait, vous pouvez le faire horizontal et passant par le centre du cercle. À chaque fois, vous allez relier le point avec le centre du cercle et continuer au-delà pour que votre ligne traverse bien tous vos cercles. Maintenant, nous allons nous attaquer à la fleur centrale. Donc entre vos deux premiers cercles, vous avez un espace qui doit faire à peu près 0,5 cm. Dans cet espace, vous allez pouvoir faire des spirales les unes derrière les autres. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez très bien choisir de faire des cercles ou des demi-cercles. Une fois que vous avez tracé toutes vos spirales, vous pouvez combler l'espace entre le haut des spirales et le trait du cercle avec un feutre noir. Maintenant, vous allez pouvoir tracer 2 rangées de pétales autour de votre ligne de spirale. Si vous n'êtes pas à l'aise pour utiliser directement votre feutre noir, n'hésitez pas à les tracer au préalable au crayon à papier. Vous pouvez maintenant voir à l'écran le remplissage que je vous propose pour la première et la deuxième rangée de pétales. Si vous avez envie de faire un autre remplissage, n'hésitez pas à personnaliser votre mandala et dites-moi en commentaire si vous l'avez fait. Pour finir votre fleur centrale, vous pouvez intercaler une rangée de pétales entre les pétales de la
la rangée précédente, heu, et ainsi, donner un peu plus de relief. Nous allons maintenant commencer notre troisième étape, donc la couronne de fleurs. Pour commencer, grâce à un compas et à votre feutre noir, vous pouvez tracer, repasser sur les traits au crayon à papier, pour les 2 cercles suivants, dans lesquels nous allons faire des spirales, comme au tout début du mandala. Vous pouvez maintenant tracer une nouvelle rangée de pétales. Aidez-vous, de votre grille, c'est-à-dire qu'un pétale, s'insère entre 2 lignes, hem comme tout à l'heure, n'hésitez pas à passer par une étape crayon à papier, si besoin. Ensuite, faites un liseré, blanc, en traçant un deuxième demi-cercle à l'intérieur du premier. Pour le remplissage de cette rangée de pétales, je vous propose de séparer l'espace en 2 avec un trait vertical au milieu. Dans l'espace à droite, vous allez faire des traits verticaux, et dans l'espace à gauche, 3 pétales et que vous allez laisser en blanc, et pour les faire ressortir, vous allez colorier en noir, le reste, de la partie. Une nouvelle rangée de pétales, partez bien, du milieu du haut de chaque pétale précédent, pour former, cette rangée-là et que vous pouvez, comme la précédente, doubler d'un petit liseré. Pour le remplissage de ce pétale, je vous propose de faire une fleur, tête en bas, c'est-à-dire, dont le centre, est en haut, de chaque pétale de la rangée. Comme tout à l'heure, nous allons faire une dernière rangée de pétales, qui s'intercale entre les pétales de la rangée précédente, pour finir, notre fleur. Pour finaliser le mandala, je vous propose de rajouter des spirales et des points, c'est facultatif. C'est pareil, dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez sans en commentaire. Dernière étape, si vous le souhaitez, vous pouvez colorier votre mandala. Je vous ai fait un exemple dans les tons, vieux rose, prune, que vous pouvez voir à l'écran, mais vous pouvez très bien le laisser en noir et blanc. Bravo si c'était votre premier mandala. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo ou vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto.